Bienvenue dans cette nouvelle astuce du jour. Je suis Assimou Jonathan, votre humble serviteur. Sans plus tarder, c'est parti. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment écrire un texte en dessous d'un sujet ou d'un objet. Je tiens d'abord à dédier ce tutoriel à Dr. R Design, qui est une très grande passionnée du design graphique. Vous pouvez aller visiter sa page pour voir ses œuvres. Elle réside au Gabon. Elle a une passion pour la beauté. Vous pouvez voir ses conceptions, c'est très joli. Dr. R Design, Digital Art 237, pense à toi. Alors, comme je le disais, nous allons voir comment écrire un texte en dessous d'un sujet ou alors d'un objet. Cela entre toujours dans le contexte de la composition tridimensionnelle. Comme par exemple ici sur ce visuel que vous voyez, nous avons une vue en plongée, caméra grand angle, perspective au bord supérieur des mains du personnage. Alors pour créer un décor qui va accompagner l'angle de prise de vue du personnage, il faut être capable de disposer les éléments de manière à ce qu'ils suivent exactement l'orientation du personnage, c'est-à-dire qu'ils suivent exactement cette vue en contre-plongée, caméra grand angle. Donc chaque élément que vous allez mettre doit exactement suivre cette orientation. C'est par exemple le cas ici avec le texte qui est en dessous du personnage, c'est-à-dire design graphique. Vous voyez comment le texte suit exactement l'orientation. Et comme je vous ai dit, nous sommes dans Photoshop qui est un environnement en 2 dimensions, mais nous parvenons vraiment à créer un environnement en 3 dimensions dans un environnement en 2 dimensions. Comme je l'ai dit, c'est grâce aux techniques de composition que nous allons voir tout à l'heure. Alors comme d'habitude, pour ceux qui veulent s'amuser à reprendre ce visuel, nous avons partagé le lien des ressources de ce visuel. Cette année, Digital Art 237 passe en mode charité absolue. À chaque fois qu'on fera un tutoriel, on vous donnera directement le lien pour télécharger les ressources. Allez sur la chaîne Telegram ou WhatsApp de Digital Art 237. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et téléchargez le pack de ressources et amusez-vous à concevoir des visuels puis envoyez-nous les résultats. Ok, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Je vais agrandir la scène afin qu'on puisse bien voir ce qu'on fait. Voilà. Donc, nous allons travailler ce texte-ci en sec, en dessous du personnage. Donc, je vais d'abord désactiver ce que moi j'ai déjà eu à faire. Puis, je vais aller au niveau des formes. Je vais prendre la forme ellipse. Je vais tracer à ce niveau, je voudrais mettre mon texte. Voilà. Une fois que c'est fait, on va d'abord se rassurer que notre ellipse est bien centrée. Il y a plusieurs méthodes pour arriver à ce résultat. Donc, j'ai choisi une méthode qui va permettre d'arriver au même résultat. Donc, une fois que l'ellipse est créée, vous allez le convertir en objet dynamique. Ok, nous baissons un peu le zoom de la scène. Nous sélectionnons notre objet dynamique. La meilleure méthode pour arriver à créer la perspective dans Photoshop, qui est un environnement en 2 dimensions, est de déformer les éléments. C'est-à-dire, on va changer la géométrie des éléments. Ce qu'on va faire, par exemple, avec ce cercle qu'on a créé. On le sélectionne. On sélectionne les points de Bézier du bout. J'ai pris celui-ci. On clique à droite, puis on passe en mode perspective. On va commencer à créer notre perspective. On touche un point de Bézier. Celui-ci, par exemple. On va envoyer la perspective ici comme ça. On vient aussi ici. On envoie la perspective comme ça. On va d'abord laisser là. On valide. Puis, on va déformer l'élément. En maintenant la touche contrôle du clavier, on va déformer, on baisse. On se rassure que l'élément est vraiment en train de prendre l'orientation de la scène. C'est très important. Moi, je vais soulever encore ici. Un peu. Voilà, comme ça. Pour moi, je pense que c'est bon. Maintenant, on va entrer dans l'objet dynamique pour aller insérer notre texte. On clique 2 fois sur l'icône de l'objet dynamique. Voilà, nous sommes entrés dans l'objet dynamique. Si vous prenez l'outil texte et que vous le placez au bord d'une forme, automatiquement l'outil texte vous fait comprendre que vous pouvez écrire sur cette forme. Comme là par exemple, je vais écrire, voilà. Je vais mettre n'importe quoi. Par exemple, texte en dessous. Voilà. On va désactiver notre ellipse du bas pour bien voir ce que nous sommes en train de faire. Là, notre texte est en blanc. On va changer sa couleur pour voir ce que nous faisons. Donc, je vais d'abord mettre en noir. Voilà. Maintenant, il faudrait que le texte entre bien dans le cadrage parce que là, il sort un peu. Donc, on va diminuer un peu sa géométrie. Voilà, on va laisser là, par exemple. Alors,
Il nous suffit de sélectionner le texte et de venir sur l'outil déformation des points et que nous prenons cet outil-ci. Il nous suffit seulement de le placer à côté du texte. Vous allez remarquer qu'automatiquement, il change de forme. Il nous dit que nous sommes capables de manipuler ce texte, de changer sa position. Par exemple, ici, on peut changer sa position comme ça change là. Moi, ce que je veux, c'est venir ici. Donc, vous allez insister jusqu'à ce que le texte soit à l'intérieur comme ça. C'est ce que moi, je voulais en fait. Voilà. On va reprendre l'outil de texte. On va quand même essayer d'agrandir la police pour que ça remplisse quand même. Voilà. On va laisser là, par exemple, comme ça. Je suis juste en train de vous montrer où vous allez prendre le temps de faire exactement ce que vous voulez. Alors, on va désactiver notre ellipse qui est en fond. On garde juste le texte. Puis, je vais remettre la couleur blanche pour que ça soit quand même visible de l'autre côté là-bas. Donc, je remets du blanc. Je vais valider. Une fois qu'on a terminé ces modifications, on enregistre, on ferme. Puis, on revient et là, on retrouve exactement notre texte qui suit exactement l'angle et l'orientation que nous avons voulu. Donc, vous pouvez écrire ce que vous voulez sur vos compositions. Maintenant, on peut même continuer de modifier la perspective si ça ne correspond pas à ce qu'on veut. On peut continuer de modifier comme on veut. Toujours, on va dire non, on va envoyer comme ça, on va envoyer comme ça. Non, là maintenant, la déformation dépend de vous. Cette technique-là, moi, j'utilise beaucoup dans mes visuels. C'est une technique incontournable quand vous faites de la 3D. Un peu comme ce que vous voyez défiler là à l'écran. Vous pouvez voir comment ça apporte de l'originalité dans vos compositions tridimensionnelles. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Moi, j'aime bien l'utiliser dans mes compositions tridimensionnelles. Puis, n'oubliez pas, la 3D, c'est aussi l'œil. Vous devez avoir l'œil qui arrive à créer la profondeur pour pouvoir aligner vos éléments de cette façon-là. Parce que si vous n'avez pas l'œil de la perspective, vous ne saurez pas comment aligner les éléments pour qu'ils suivent un angle, une orientation, une perspective pour créer ce qu'on appelle de la fausse profondeur, du faux volume dans Photoshop. Ok, c'était tout pour cette astuce du jour. Vous savez maintenant comment écrire en dessous d'un personnage ou d'un objet. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, nous avons mis en place des formations. Venez rejoindre notre académie en ligne et venez bénéficier des compétences de qualité dans le domaine. À très bientôt pour une nouvelle astuce.